Rebonjour tout le monde, Sébastien pour continuer sur la gestion du stress. On a vu dans la vidéo précédente la gestion du stress à court terme. Maintenant, on va avoir la gestion du stress à long terme. Alors effectivement, il y a des solutions rapides comme on vient de le voir. Mais ce qui est encore peut-être plus intéressant, c'est d'aller travailler en profondeur sur la gestion du stress et du coup de voir quelles sont les solutions pour vraiment mieux gérer son stress au quotidien dans la vie de tous les jours. Bien sûr, on ne va pas inclure des accidents graves ou vraiment des moments très difficiles dans la vie, mais on va s'apercevoir qu'avec quelques techniques, quelques solutions, on peut vraiment améliorer au quotidien notre gestion du stress. La première solution que j'ai envie de vous donner, qui est pour moi hyper importante et qui n'est pas forcément valorisée aujourd'hui dans notre monde, c'est un temps pour soi. Mais attention, ça veut dire quoi un temps pour soi? Parce qu'on aime tous avoir du temps pour soi, peut-être à regarder la télé ou à pianoter sur notre téléphone portable ou à faire un certain nombre de choses que l'on pourrait faire pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas tout à fait ça. L'idée du temps pour soi, c'est vraiment quelque chose d'intérieur, où on va prendre le temps d'avoir du temps. Et comme je dis souvent, essayer de ne rien faire. À quel point c'est difficile de bien rien faire. Et pourtant, à quel point c'est bénéfique. À un moment donné, votre cerveau a besoin de se reposer, votre corps a besoin de se reposer. On a besoin de rien faire. Donc bien évidemment, on dort et c'est une excellente chose, mais parfois, on a besoin aussi juste de relaxation, de tranquillité, d'être paisible, sans téléphone, sans ordinateur, sans télévision, sans personne potentiellement à qui échanger, juste un moment pour soi. Et je vais même aller plus loin. Dans une de mes conférences, il y a quelques temps en arrière, je proposais aux participants de prendre rendez-vous avec eux-mêmes. Rendez-vous avec eux-mêmes pour ne rien faire, pour être tranquille. Et vous allez voir, quand vous êtes en capacité à bien ne rien faire, à quel point vous allez pouvoir être efficace quand vous devez faire quelque chose. Donc, prendre du temps pour soi, pour moi, c'est fondamental. Et je vous conseille de vous câbler à ça, mais vraiment en éliminant toutes les sources de distraction, notamment les téléphones portables. Autre outil qui peut être intéressant, c'est pratiquer la résilience. Alors la résilience, on en a tous entendu parler, mais c'est quoi au fond la résilience? La résilience, c'est la capacité de rebondir et de recourir à un plan B lors de situations stressantes. Mais pour recourir à un plan B, nous devons d'abord effectivement identifier et analyser la situation qui nous stresse. Donc du coup, ça peut être vraiment intéressant de s'offrir des options pour prendre un autre chemin que le seul chemin que le stress nous propose. Donc du coup, on va être dans cette résilience. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça va pouvoir vous faire gérer le stress à moyen terme. Si vous savez créer dans votre vie des options, eh ben, vous aurez toujours une réponse efficace au stress. Autre chose qui est différent mais qui est pas moins important, l'alimentation. Alors vous allez me dire, Sébastien, t'es bien sympa comme formateur, mais en quoi l'alimentation peut avoir un effet positif ou négatif sur le stress? Eh bien, détrompez-vous. Parce qu'il y a, notamment dans des nutriments, des choses hyper intéressantes pour le stress ou pour lutter contre le stress. Par exemple, le magnésium ou les vitamines C, B, le fer, les oméga 3 notamment, ou encore la vitamine B. Et donc, du coup, vous allez voir que tous ces nutriments vont être hyper intéressants pour que notre corps puisse lutter contre le stress. Et puis si vous êtes dans la conscience de bien manger, pas trop gras, pas trop sucré, vous aurez conscience de vous faire du bien. Et se faire du bien est hyper important parce que quand il y a des situations de tension, si vous êtes bien en confiance, bien avec vous-même, eh ben, ça participe à un tout et vous allez pouvoir éliminer du stress. Donc oui, aliments et stress font du sens et je vous invite vraiment à aller faire vos propres recherches sur qu'est-ce qui est bon de manger, pas manger. On sait très bien aujourd'hui que, par exemple, le sucre est un tueur incroyable, tout comme était la cigarette il y a peut-être 70 ans en arrière, et qu'aujourd'hui, il est important de limiter nos quantités en sucre et de faire attention à ce que l'on ingurgite pour justement ne pas être dans des épuisements et ne pas être trop stressé. Et le sucre peut être une des conséquences directes du stress. Il y a des études qui ont été menées en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, et en Australie, en termes de neurosciences et de sucre, qui sont hyper intéressantes. Il y a des reportages sur YouTube que je vous recommande de voir, qui sont passionnants. Autre chose qui est pour moi hyper important en termes de solutions à long terme,
eh ben, c'est bien évidemment, et vous le connaissez, vous le pratiquez certainement, ou du moins je le souhaite pour vous, c'est de faire du sport. Parce que le sport, c'est des hormones en fait du bien-être, c'est des endorphines qui vont nous mettre dans le bien-être, mais c'est aussi de libérer de la dopamine et du coup ça va être hyper intéressant pour nous. Donc faire du sport est ultra bénéfique. Oui, parfois certains d'entre vous vont vouloir faire du sport à un très haut niveau et vont pousser leur corps, attention bien évidemment, mais au moins faire du sport de façon régulière, dans quelque chose qui vous plaît. Même si des fois, j'ai envie de dire, il faut se mettre un petit coup de pied au derrière pour démarrer. Mais après, c'est tellement bon, c'est tellement bien, on se sent tellement bien. Et quand vous faites ça quotidiennement, régulièrement, vous empêchez le stress d'avoir trop de place dans votre vie. Donc, c'est vraiment intéressant. Si vous ne faites pas encore de sport, je ne peux que vous inviter à vous y mettre petit à petit. Trouvez le truc qui vous convient, trouvez le truc qui va bien pour vous. C'est pas la peine d'aller courir un marathon tout de suite. Mais du coup, trouvez la chose qui est intéressante pour vous. Vous retrouverez toutes ces solutions en bas de la vidéo. Je vais rajouter quand même une qui est intéressante à mon avis aussi sur le long terme. C'est potentiellement, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font ça, mais c'est de plus en plus présent dans nos sociétés et tant mieux j'ai envie de dire, c'est la méditation. La méditation où vous allez prendre un temps pour vous, alors ça peut être dans le temps pour soi d'ailleurs, on peut aller vers de la méditation, ça peut être de la méditation guidée, il y en a plein encore une fois sur internet, ou alors juste de la méditation en pleine conscience avec vous-même et du coup de prendre des temps de relaxation. Vous allez commencer peut-être par 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et c'est ok, mais faites-le régulièrement et vous allez voir tous les bienfaits que peut vous procurer la méditation. Avec toutes ces solutions, je vous laisse voguer pour mieux gérer votre stress et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À tout bientôt.